Il faut comprendre que le conflit compte plus de 70 ans d'hostilité. Lorsque l'on parle du conflit entre l'Iran et les États-Unis, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une guerre récente. Pourtant, les deux pays ne se sont jamais officiellement déclaré la guerre. Il s'agit d'un affrontement politique, économique, militaire et idéologique qui dure depuis plusieurs décennies. Pour comprendre cette rivalité, il faut remonter jusqu'en 1953. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Iran est dirigé par le Premier ministre Mohammad Mossadegh. Son objectif est simple, nationaliser le pétrole iranien, qui est alors largement contrôlé par le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, qui craignent que l'Iran devienne instable et que l'Iran puisse se rapprocher de l'Union soviétique en pleine guerre froide. En 1953, la CIA et les services secrets britanniques organisent donc un coup d'État. Mossadegh est renversé, le Shah Mohammad Reza Pahlavi récupère le pouvoir avec le soutien américain. Pour Washington, c'est une victoire stratégique. Pour une grande partie des Iraniens, c'est la preuve que les États-Unis sont prêts à renverser un gouvernement démocratiquement élu pour défendre leurs intérêts. Ce souvenir reste aujourd'hui encore un élément majeur du discours politique iranien. Pendant près de 25 ans, le Shah gouverne avec un soutien financier, économique et militaire massif des États-Unis. Le pays se modernise rapidement. Des routes sont construites, l'industrie se développe, l'armée devient l'une des plus puissantes du Moyen-Orient. Mais cette modernisation s'accompagne également d'une forte répression. La police politique appelée Savak arrête, torture et fait disparaître de nombreux opposants. Le Shah devient progressivement extrêmement impopulaire. Beaucoup d'Iraniens associent alors cette dictature au soutien américain. En 1979, la révolution éclate. Le Shah quitte le pays. L'ayatollah Rouhollah Khomeini revient d'exil. L'Iran devient une république islamique. Le nouveau régime considère les États-Unis comme le principal responsable de toutes les souffrances subies par le Shah. Les Américains sont désormais qualifiés de grands satans. Quelques mois plus tard, survint un événement historique. Des étudiants iraniens prennent l'assaut de l'ambassade américaine à Téhéran. 52 diplomates américains sont retenus en otage pendant 444 jours. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. Depuis cette date, les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques normales. En 1980, Saddam Hussein envahit l'Iran. Les États-Unis soutiennent principalement l'Irak afin d'empêcher une victoire iranienne. Même si Washington ne combat pas directement l'Iran, cette période renforce davantage la haine entre les deux pays. En 1988 survint un drame. Le croiseur américain USS Vincennes abat par erreur un avion civil iranien. Les 290 personnes à bord meurent. Les États-Unis parlent d'une erreur militaire en Iran. Cet événement reste considéré comme un symbole de l'agressivité américaine. À partir des années 1990, Washington accuse l'Iran de soutenir plusieurs groupes armés, comme le Hezbollah ou certaines milices en Irak. Les sanctions économiques deviennent de plus en plus sévères. Les banques iraniennes sont isolées, les exportations du pétrole sont limitées, l'économie iranienne souffre énormément. Les États-Unis expliquent que ces sanctions visent à empêcher l'Iran de financer des groupes armés ou de développer l'arme nucléaire. L'Iran répond que ces sanctions punissent surtout sa population. Mais les États-Unis font les aveugles à ce sujet. Dans les années 2000, la principale inquiétude internationale devient le programme nucléaire iranien. L'Iran affirme vouloir produire de l'électricité grâce au nucléaire. Les États-Unis, Israël et plusieurs pays européens craignent que ce programme puisse permettre de fabriquer une bombe atomique. En 2015, un accord historique est signé. L'Iran accepte de limiter son programme nucléaire. En échange, une partie des sanctions est levée. Mais en 2018, l'administration Trump retire les États-Unis de cet accord. Les sanctions reviennent. L'Iran commence progressivement à enrichir davantage d'uranium. Depuis, les tensions sont devenues très fortes. Les États-Unis et l'Iran évitent généralement un affrontement direct. Ils préfèrent soutenir des alliés. L'Iran finance et arme plusieurs groupes alliés dans la région, notamment le Hezbollah au Liban, des milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen et entretiennent des liens avec le Hamas. Les États-Unis soutiennent principalement Israël, plusieurs pays du Golfe ainsi que différentes forces militaires présentes au Moyen-Orient.
Le résultat, une attaque contre un allié peut rapidement provoquer une réaction de l'autre camp. En janvier 2020, les États-Unis tuent le général iranien Qassem Soleimani lors d'une frappe de drone en Irak. Washington, Soleimani était responsable de nombreuses attaques contre des soldats américains. Pour l'Iran, il s'agissait d'un héros national. Quelques jours plus tard, l'Iran lance plusieurs missiles contre des bases américaines en Irak. Aucune guerre totale n'éclate, mais les tensions atteignent un niveau inédit.